Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien en ce début d'année 2024. Alors cette semaine-là, ça va représenter la semaine du 8 au 15 janvier 2024, donc la deuxième semaine de l'année. J'espère que tu as passé d'ailleurs de merveilleuses fêtes de fin d'année, qu'elles étaient joyeuses, pleines d'amour, enfin voilà, toutes ces belles choses-là qu'on a au niveau des fêtes, pleines d'émerveillements et d'abondance aussi, hein. Mais bon, là, l'abondance, on va en parler un peu plus sur l'année 2024. Donc, pour ce tirage des signes de terre, donc je vais te proposer, comme la semaine dernière, deux choix de cartes. Donc tu vas voir à l'écran là deux cartes qui sont associées à deux pierres. Donc la première pierre c'est la cobalto-calcite et la deuxième pierre c'est la chrysopale. Et donc je vais te demander de choisir une des deux pierres et derrière moi je procéderai au tirage de tarot qui est associé à ces pierres. Bien évidemment, alors j'en parle pas souvent, mais si tu regardes ce tirage-là et qu'en fait ça correspond à ton signe solaire, moi je t'invite aussi à regarder ce que je dis par rapport à ton signe lunaire et à ton ascendant pour pouvoir faire une compilation de tout ce que je dis et que ça puisse t'amener vers une guidance, vers quelque chose qui soit de l'ordre de la révélation par rapport à ces tirages-là, parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit par moment ça correspond et puis par moment ça correspond pas. Donc et par moment on est plus connecté avec notre signe lunaire. Il y a des phases de vie où aussi on est plus connecté avec l'ascendant, tu vois. Il y a certaines personnes qui disent qu'à partir par exemple de 40 ans, on a plus notre ascendant qui dirige notre vie. Donc bon, voilà, je sais pas, je pense que c'est une croyance, mais voilà. Moi je trouve que je suis très connectée avec mon signe solaire personnellement, mais bon, voilà. En tout cas, je voulais te préciser ça pour que tu puisses ne pas être trop frustré par rapport à ça. De toute façon, c'est pour ça que j'ai mis aussi les tirages à choix, c'est que ça puisse concerner le plus de personnes possible. Donc voilà. Si tu souhaites aller plus loin sur ces types de tirages-là, aussi, je t'invite à regarder, à jeter un petit coup d'œil sur mon site internet alchimistequantique.com parce que il y a des pépites, il y a des choses à voir derrière. Tu vois, je te propose par exemple des protocoles à la fois payants et à la fois gratuits, notamment un protocole gratuit qui peut t'aider justement ces débuts d'année à pouvoir manifester tes intentions dans la matière. Et donc je te mets en place un protocole d'apprentissage pour pouvoir faire en sorte d'ancrer dans la matière ton intention. Et donc voilà, c'est accessible via le site. Aussi, si tu souhaites aller plus loin sur les guidances, donc je propose des guidances qui sont personnalisées et qui vont te permettre de pouvoir justement avoir un avis beaucoup plus personnel sur ce que tu vis, comprendre ce que tu vis et puis avoir l'interprétation de ce que dit en tout cas l'archange, les anges de l'abondance et notamment l'archange de l'argent par rapport aux problématiques que tu as. Et aussi je propose des forfaits pour pouvoir aller plus loin et pour pouvoir être dans une logique de solution par rapport à ton problème là. Et puis ensuite, si tu souhaites vraiment aller vraiment plus loin et être accompagné jour après jour par les anges de l'abondance et par moi-même, c'est de pouvoir, je dirais, prendre un entretien gratuit pour les accompagnements, soit Rebirth, soit Rayonnement, mais il y a tout ça sur mon site internet, donc moi vraiment je t'invite, si tu souhaites aller dans cette démarche-là, à pouvoir visiter mon site internet et voir ce qui te plaît par rapport à ça. Voilà. Donc là, je vais te remontrer les deux pierres. Hein. Donc la première, donc c'est la cobalto-calcite et la deuxième pierre, c'est la chrysopale. Donc je t'invite vraiment à regarder, à choisir ces pierres. Et puis, on va procéder au tirage de tarot de la cobalto-calcite tout de suite. Allez, à tout de suite. Hello très cher signe de terre qui a pris la pierre cobalto-calcite. Ok. Bon, allez, on va voir la carte qui est derrière. Donc, on nous parle de clarifier les choses. Genévrier, et c'est l'huile essentielle de genévrier, pardon. Ok, donc on nous amène à clarifier les choses, donc on va voir. Sachant que la cobalto-calcite, il me semble que c'est une pierre qui est une pierre du chakra de l'âme. Donc ça va être intéressant de pouvoir, parce que peut-être qu'on va justement avoir un tirage autour de la clarification de notre âme.
Voilà, on va voir dans quelle mesure, en tout cas, on nous parle de ça. Donc, pour faire le tirage, je vais utiliser le tarot des anges. Et puis, je vais prendre une carte du petit oracle des anges en dernière carte. Ok, pour conclure un peu tout ça. Bon, alors, pour les signes de terre, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine du 8 au 15? On nous parle de valet d'épée. Duplicité. Moi, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser tout de suite à... ça me parle en tout cas des relations. D'accord? Ça me parle des relations qui sont là, qui nous permettent de pouvoir nous nourrir, tu vois, être en amour vis-à-vis de nous-mêmes, tu vois, ce genre de choses. Et des relations, pour le coup, qui ne sont pas forcément en phase avec notre amour de nous-mêmes. Tu vois? Ça me parle de ça, cette duplicité-là. Ça parle aussi du fait, et je pense qu'on va vraiment rentrer un peu plus dans ce sujet-là, savoir en fait les décisions que tu prends dans ta vie. Est-ce que ce sont des décisions qui sont relatives à ton mental? Est-ce que ce sont des décisions qui sont emprises de peur ou pas? Ou pas, et du coup, ça sera plus relatif à ton âme. Tu vois, donc ça parle de ça, et c'est comme si on avait un combat intérieur entre les deux. Entre ton mental et ce que veut ton âme. D'accord? Ça nous parle de ça en tout cas. Et c'est pour ça que je pense qu'on a cette pierre-là, la cobaltocalcite, qui pour moi représente en tout cas, c'est une pierre de l'âme. D'accord? Du chakra de l'âme. Donc le chakra de l'âme, c'est le chakra qui est au-dessus de la tête. Juste au-dessus de la tête. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? On parle de l'espoir. D'accord? Soit dit en passant, là, sur beaucoup de tirages, on a la carte de l'étoile. Donc, je pense que cette semaine est vraiment associée au fait de pouvoir nourrir un espoir. D'accord? C'est très intéressant parce que, tu vois, je te disais que le mois de janvier, en général, c'est le mois où, justement, on travaille sur tout ce qui est manifestation, pouvoir faire en sorte de pouvoir établir nos projets pour l'année qui vient, quoi, pour l'année en cours. Nous fixer des objectifs, bon ça on l'a fait plus, fixer les objectifs ou voir, tu vois, le vision board, etc. On l'a plus fait au mois de décembre, tu vois, voir par rapport aux énergies de l'année d'après. Mais là, en janvier, on met en place, tu vois, nos objectifs. Et là, en fait, il y a, on nous parle de ça, en fait. Par rapport aux objectifs qu'on souhaite mettre en place, il y a un conflit. Pour moi, c'est un conflit intérieur. Je vais même pas aller sur des conflits qui sont comment dire, qui sont vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Quoique ça peut concerner, mais pour moi, j'ai le sentiment que ça concernera plus un conflit intérieur. Donc un conflit intérieur de prise de position, de décision ou de position qui font, voilà, qui nous mettent un peu dans une perspective où on se sent bloqué. Et en fait, tout ça, c'est pour pouvoir nourrir un objectif bien précis. D'accord? C'est ce qu'on nous dit, en fait. Parce que on veut nourrir un espoir. On veut pas être bloqué quelque part. Et donc, quelque part, là, on nous parle de clarifier. Et là, il va falloir se poser d'une certaine manière et clarifier si les décisions qu'on a en tête, en fait, elles sont empreintes de peur ou pas. Parce que je pense qu'il y a ça autour, tu vois. Ça veut dire que si certaines décisions sont empreintes de peur, bah quelque part c'est mauvais signe. D'accord? C'est que c'est pas la bonne décision qu'il va falloir prendre. Si par contre cette décision-là, elle n'est pas empreinte de peur et qu'elle relève plus de notre cœur, de notre intuition, là il va falloir aller vers cette décision-là. C'est ce qu'on nous dit en tout cas. Ok? Donc on nous demande d'aller préciser tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en troisième carte? On nous parle de 6 de coupe, du soutien. La décision quand même, je vais le dire, la décision qu'on doit prendre, elle
c'est une décision qui est courageuse d'une certaine manière. Et aussi, c'est à partir du moment où on va prendre cette décision, on sait que c'est une décision qui est courageuse, tu vois. Les anges, le divin va savoir que de toute façon, c'est une décision que tu prends et qui est courageuse, qui est pas une décision habituelle. Et là, dans ce cas-là, à partir du moment où tu prends cette décision-là courageuse, en fait, tu vas avoir un soutien qui va se mettre en place. Tu le sais pas tout de suite, mais tu vas soit repérer des personnes dans ton entourage qui va pouvoir te soutenir, soit tu vas repérer pas forcément qui font partie de ton entourage, mais on va t'amener vers des personnes qui, je dirais, vont pouvoir te soutenir dans ce que tu veux faire. D'accord? Et c'est peut-être vers ça que tu vas pouvoir décrocher l'étoile. Ok? Et donc, c'est ce qu'on te dit. En tout cas, c'est la prochaine étape qui est relative à ça. Mais toi, en tout cas, le travail que tu dois faire là actuellement, c'est vraiment de pouvoir spécifier par rapport aux différents angles, tu vois, qu'on te propose. C'est pas forcément 2 angles de vue, hein, ça peut être plusieurs angles. Savoir si les décisions que tu dois prendre, que tu dois mettre en place, elles sont empreintes de peur ou pas. Parce que si elles sont empreintes de peur, effectivement, c'est une décision qui va être relative à son mental. Sauf que là, on te demande de prendre une décision par rapport à ton âme, par rapport à ton intuition. D'accord? Et ensuite, les choses se mettront en place. Tu vois? Donc là, c'est quelque part avoir le courage de pouvoir se dire, bah ouais, moi, je m'en remets à la vie. D'accord? Sur ce que je fais, même si j'ai pas une connaissance, même si j'ai pas connaissance de ce que ça va donner. Et la vie, je sais qu'à un moment donné, elle me mettra je dirais dans la ligne où je vais pouvoir justement avoir du soutien, mieux me connaître, etc., etc. Tu vois, elle va me guider vers les meilleures options possibles. C'est vraiment cette confiance-là en la vie qu'il va falloir avoir pour pouvoir justement clarifier, je dirais, la problématique que tu as actuellement. Alors, intégrité. Donc, fais preuve de souplesse, mais surtout honnête, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Ça, je dirais que c'est exclusivement ici, d'accord, où il va falloir faire preuve d'honnêteté et de vulnérabilité. Alors, c'est peut-être pas écrit ici, mais c'est plutôt intégrité, mais moi je vais te dire aussi la notion de vulnérabilité en exprimant aussi par rapport aux décisions que tu as prises, les peurs qui sont derrière, quoi, tu vois, parce que en fait les personnes qui vont être dans cet entourage-là vont te permettre de pouvoir justement résoudre cette problématique-là. C'est ce qu'on me dit en tout cas autour de tout ça, tu vois. Donc, moi j'ai envie de t'inviter à aller vers plus de vulnérabilité aussi par rapport à ce que tu vas dire bah voilà, mes peurs c'est ça, ou il y a cette partie-là sur lesquelles je suis pas au clair, etc., pour que tu puisses avancer vraiment sur tes objectifs. Parce que de toute façon, cette semaine-là, comme je te dis, sur les différents tirages de tarot quasiment, il y a l'étoile qui est ressortie. Donc, quelque part, cette semaine, on nous amène à pouvoir nourrir notre espoir, d'accord, ce qui, justement, nourrir nos espoirs, nourrir nos objectifs, ça veut dire que l'univers nous encourage à pouvoir aller dépasser les blocages qui nous empêchent de pouvoir concrétiser nos espoirs. Et donc, je te disais, parce que la vidéo s'est coupée, dans les autres tirages, en fait, la carte de l'espoir est sur d'autres positions, mais c'est toujours un peu la même chose, quoi. On est vraiment dans les objectifs qu'on doit réaliser sur 2024. Ok? Bon, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire, d'ailleurs, s'il te parle. N'hésite pas, si tu aimes ce type de tirage, à liker, partager ou bien à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Comme ça, tu vas pouvoir avoir la suite, voilà, des semaines
savoir ce qu'il en est pour toi, en tout cas, dans le cadre d'un accompagnement, on est bien d'accord, savoir ce qu'il en est, quoi, comment tu peux être guidé, comment tu peux être accompagné au fur et à mesure des semaines qui viennent. Bon, écoute, on se retrouve pour le tirage avec la chrysopale. À tout de suite. Bienvenue à ceux qui ont pris la pierre chrysopale. Hein, ok. Donc la pierre chrysopale, c'est une pierre qui est plutôt située en termes d'énergie entre le chakra de la gorge et le chakra du cœur. Donc on va voir ce que ça veut exprimer derrière. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de décider. Donc c'est l'huile essentielle d'Angélique. Voilà. Et puis, on nous dit de décider, d'aller vers des décisions cette semaine. Bon, on va voir dans quelle mesure on nous parle de ça. Pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des anges de Jane Wallace. Et puis, je vais utiliser le petit oracle des anges pour faire pour conclure le tirage. Alors, pour les signes de terre qui ont pris la chrysopale, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? Donc, on nous parle de décider. On nous parle de la lune. Alors, j'ai eu un tirage comme ça avec justement la lune en première position. Et bon, pour moi, c'est associé aussi au fait qu'il y ait une nouvelle lune. Et quelque part, là, comme on nous parle de décider, et que c'est une nouvelle lune en Capricorne. Le Capricorne, c'est un signe qui est très structurant, qui est très dans la structure. On n'est pas trop... Alors... La carte de la lune, c'est une carte qui est un peu émotionnelle. Hein, enfin, un peu. Qui est liée aux émotions. Qui est liée à l'intuition, du moins. Elle est liée à l'intuition. Mais pour le coup, en fait, on nous demande de prendre des décisions dans la matière, là. Tu vois, de prendre des vraies décisions. Et en plus, comme c'est une nouvelle lune dans le signe du Capricorne, si vous voulez, il y a vraiment le côté matière qui est encore plus, qui est encore plus là. Ça aurait été une nouvelle lune, je dirais, dans le signe des Poissons, par exemple, on serait encore dans l'esprit. Mais là, on nous demande de prendre une décision dans la matière sur les choses. Ok? De décider. Et cette nouvelle lune-là, cette occasion, donc la nouvelle lune, c'est le 11 janvier, je pense que, il va falloir, on va nous amener à prendre une décision forte. On va essayer de voir justement dans quelle mesure on doit prendre des décisions ou quel type de décision, en fait, on doit prendre justement à l'occasion de cette nouvelle lune. Ok, donc cavalier de bâton, donc l'action. Ok. Donc, pour moi, en fait, ça indique qu'il y a toujours des hésitations. Alors, pas le cavalier de bâton. Il y a des hésitations. Et alors, pour pouvoir décider, c'est ça, c'est l'indication que je cherche. Parce que pour pouvoir décider, au final, il va falloir se mettre en action. Pour pouvoir décider, il va falloir mettre en place des actions. Et en fait, tu sais quelle action mettre en place pour pouvoir prendre cette décision-là. La décision que tu vas prendre, en fait, va se dérouler entre cette nouvelle lune-là et la prochaine nouvelle lune. Donc, pour moi, c'est donc une nouvelle lune dans le signe des Verseaux. Donc, ça doit être aux alentours peut-être du 10 février, quelque chose comme ça. J'ai pas le calendrier, en fait, pour l'instant, du mois de février, mais je pense que ça doit être autour du 10 février. Tu vas prendre une décision, c'est sûr, mais avant de prendre cette décision-là, il va falloir mettre en place des actions. D'accord? Il y a des données que tu n'as pas encore pour pouvoir prendre véritablement une décision. D'ailleurs, tu vois, là, on a pris la carte décider, ok? Moi, je t'invite, si tu as envie de décider au plus vite et que tu es dans des hésitations actuellement, de
te procurer cette huile essentielle d'angélique, hein, pour pouvoir t'encourager à décider, tu vois. C'est, je dirais, un outil qui permet, entre autres, hein, comme peut être un tirage de tarot, c'est aussi une huile qui va te permettre de pouvoir justement arriver sur des décisions. Ce qu'il y a, c'est que là, on nous dit qu'il va falloir aussi mettre en place des actions pour pouvoir prendre de réelles décisions par rapport à ta vie. D'accord ? Donc après, sur le détail des actions, moi je te laisse voir par rapport à ce que tu vis, quelles est réellement les actions que tu dois mettre en place. Mais il y a ça, il y a vraiment ça, d'accord. Bon, allez, je vais tirer une troisième carte. Peut-être que ça va aider à pouvoir avoir d'autres précisions ou en fait la carte voilà. La carte de 3 de bâton, donc préparation. En fait, là, on va pas te donner... Là, sur ce tirage-là, on va pas te dire quelle décision il va falloir que tu prennes. D'accord ? On te demande juste de... Tu sais que t'as besoin de concrétiser quelque chose, un élément. D'accord ? Tu as besoin d'arriver sur un objectif. Là, dans le cadre de cette nouvelle lune, on te demande, pour pouvoir arriver sur cet objectif-là, de mettre en place certains types d'actions. Et c'est relatif à ces actions-là que tu vas pouvoir prendre cette décision-là. Et ça, c'est ce qu'on te dit. D'accord ? Ça ne sera pas une décision qui sera vraiment de l'intuition, comme je disais au départ. En fait, là, c'est vraiment... là, on est vraiment dans la matière. Tu vois, on n'est pas dans quelque chose qui va nous être communiqué via les guides, etc. On nous demande d'agir. Clairement. Et je te dis, la nouvelle lune en Capricorne, elle ressemble à ça. C'est vraiment... Le Capricorne, c'est un signe de terre, c'est un signe de matière. C'est un signe qui est dans la matière, c'est un signe qui est dans la structuration. Et là, c'est vraiment ça qu'on te dit de faire. D'aller dans la matière, d'aller dans cette structure, d'aller dans des actions pour pouvoir prendre les meilleures décisions qui soient. Là, on t'amène vraiment à ça. D'accord ? La seule chose qui est un peu, je dirais, qui est un peu de l'éthéré, c'est le côté nouvelle lune. C'est-à-dire, à partir de la nouvelle lune, on va mettre en place des actions. On va pouvoir mettre en place des actions parce que ça sera favorable pour nous, ok ? Pour pouvoir prendre les meilleures décisions qui soient. Mais sinon, tout le reste, c'est de la matière. C'est ce que tu vas faire concrètement, tu vois, pour faire en sorte de réaliser tes objectifs. C'est ce qu'on nous dit. Et puis, bon, en plus, on est sur des signes de terre, là. Tu auras remarqué, c'est le tirage des signes de terre. Donc, quelque part, aussi, la matière, voilà, on est dedans. Hein. Bon, alors, aventure. Donc, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc ça nous amène à pouvoir justement avoir beaucoup plus par rapport à la décision. Peut-être qu'il y a 2 décisions à prendre, tu vois. Et toi, tu vois d'une certaine manière et d'une autre manière, ok ? Parce que tu vois que ces décisions-là. Peut-être que la décision au final que tu vas prendre, donc qui est matérialisée par le 3 de bâton, en fait, ça va être une décision qui va être beaucoup plus nuancée. C'est ça qu'elle nous dit, en fait, cette carte-là, aventure. Mais ceci étant, vraiment, là, il y a le côté action qu'il va falloir mettre en place. Parce que sinon, tu ne prendras pas de décision. Ou tu prendras la mauvaise décision. Tu vois, c'est ça qu'on nous dit, en fait, au travers de ce tirage-là. Ok, bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas non plus, si tu aimes ce type de tirage, à liker, partager ou bien à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait pour que tu puisses être au courant des prochains tirages qui vont arriver. Donc, dans les semaines à venir. Bon, bah écoute, je te souhaite en tout cas une merveilleuse semaine faite d'action, hein, visiblement, en tout cas pour toi. Et je te dis à la semaine prochaine.